Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec donc cette vue sur le CAC 40 Global Return, donc le GR qui réintègre les bénéfices donc liés aux dividendes, et on peut observer bien que nous sommes toujours ici sous cette zone des 23 970 points qui était précédemment support et qui agit désormais comme résistance, donc toujours dans un biais baissier. Nous avons ici une zone de cassure à 23 190 points qui pourrait bien, en cas de cassure baissière, nous donner un signal baissier relativement fort, puisque on aurait donc comme prochain objectif cette zone ici technique des 22 690 points, voire en retour ici sur cette zone intermédiaire des 22 110 points. Donc pour l'instant on est toujours ici dans cette zone de range. Vous voyez qu'on est bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on a du mal ici à s'extirper de cette zone. Il faudrait une cassure ici des 23 970 et de la bande de Bollinger supérieure pour avoir une vraie dynamique haussière qui pourrait se redévelopper. La rupture ici de cette résistance oblique pourrait aussi nous donner de très bons signaux, mais pour l'instant ça reste baissier sur la tendance de fond, donc sur le CAC 40, avec un biais neutre d'un point de vue très court terme. Et lorsque l'on compare le DAX au CAC 40 dividende réinvesti, donc qui fonctionne, les deux indices du coup fonctionnent de la même manière, on peut voir ici que c'est beaucoup moins baissier sur le DAX. On voit ici cette dynamique haussière. Certes, on a eu ici une rupture de cette zone de support. On a ici un contact qui nous indique que ce support est devenu résistance. Là, on s'écarte. Donc globalement, on a un signal baissier, mais le signal baissier n'est pas encore confirmé, ce qui veut dire qu'on a toujours une succession de points bas et de points hauts qui est haussière, si ce n'est ce dernier point haut significatif. Et c'est bien celui-là qui va attirer notre attention. Mais on le voit, ce point bas ici est bien supérieur au précédent. Donc pour l'instant, ça reste haussier. Et tant que ce point bas n'est pas cassé, on reste dans une tendance haussière. Maintenant, le problème que l'on a, c'est le fait ici que l'on ait une succession de points hauts qui est baissière. Qui plus est, cette zone ici de points hauts s'inscrit sous la résistance qui était précédemment support. Suite à cela, on s'écarte violemment ici de la zone de résistance alors qu'on l'a longé jusqu'à présent. C'est un signal de retournement. Et ce signal de retournement sera confirmé sur rupture de cette zone ici des 17 960 points sur le DAX. Donc ça va être le niveau à surveiller prochainement, puisque la rupture de ce niveau pourrait nous donner un signal de retournement majeur du DAX, qui pourrait bien entraîner d'autres indices européens d'ailleurs, avec comme premier objectif un retour possible ici sur la zone des 17 650 points. La rupture de cette zone nous enverrait des signaux bien plus négatifs. En attendant, tant que l'on reste au-dessus de cette zone de cassure ici, on est dans une dynamique qui, malgré ce ralentissement, reste sur un fond de tendance moyen terme haussière. Sur l'Eurostoxx 50, nous sommes là aussi dans un mouvement qui pourrait ressembler à un retournement. Donc nous étions bien dans une dynamique haussière. On a plafonné ici sous cette zone des 5120 points. Ensuite, on est venu recasser ici ce support. On a voulu remonter, mais vous voyez qu'ici, la succession des points hauts, elle est légèrement baissière. Et donc, on a recassé. On est en train de casser ici cette zone. Donc, clairement, ça va un petit peu dans le sens de ce que l'on a aussi sur le DAX. On est en train de s'inscrire dans un mouvement de retournement. Donc, si on casse ici cette zone de points bas, qui se situe sur un niveau proche des 4825 points, premier objectif sera un retour ici sur cette zone des 4680 points. Et un petit peu comme sur le DAX, si on cassait cette zone, les signaux baissiers seraient beaucoup plus violents potentiellement. Au niveau du SP500, nous sommes toujours ici dans une tendance haussière, donc porté ici par ces deux points de contact. On ne sait pas encore si on va marquer un troisième point, si on va rebondir ou si on va casser cette zone. Mais actuellement, donc en restant au-dessus de celle-ci, on est toujours dans une dynamique haussière. On a inscrit de nouveaux plus hauts historiques cette semaine. On revient ici sur le bas du trend. Il n'y a pour l'instant pas d'alerte. Le S&P 500 qui depuis ici, cette zone de point bas d'octobre 2023, connaît une hausse assez fulgurante. Continue ici à s'inscrire donc dans la poursuite de ce mouvement. Attention donc à cette fin de semaine en cas de rupture de cette zone des 5490 points. Et pour l'instant, ça reste haussier sur le S&P 500.
Et le Nasdaq qui est plus volatile, eh bien, nous montre hein, que ce support oblique ici est en train de céder. Donc on avait là aussi une belle tendance, on avait une belle dynamique court terme, et puis le gap ici qui avait permis un franchissement de la moyenne mobile 20 exponentielle a donné une première alerte, et là on casse donc la zone de support qui n'est qu'une projection ici de ces deux points bas. Donc on peut encore considérer qu'on est quasiment dans l'épaisseur du trait, mais si je dirais, si on persistait à évoluer dans cette direction, et notamment si on marquait un contact avec la bande de Bollinger inférieure, eh bien il y aurait possibilité ici d'avoir un signal de consolidation assez marqué, avec comme objectif premier eh bien, la zone ici des 18 480 points. Et enfin sur le Nikkei, il y avait après un nouveau plus haut historique ici et une étoile du soir, eh bien on a validé un signal de retournement qui a été confirmé ici par la cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle suite à l'ouverture d'un gros gap baissier qui pourrait faire revenir ici l'indice japonais sur une zone de support des 39 280 points. Donc c'est en cours, on est en train de passer dans la partie inférieure de la zone d'évolution, c'est-à-dire sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et la rupture ici de cette zone intermédiaire des 38 000 points eh bien, pourrait nous donner un signal de retournement majeur d'un point de vue global. Hein, effectivement, il faudrait casser ensuite cette zone des 36 700 points pour avoir eh bien, une rupture de la loi de dos, puisque c'est le dernier point bas intermédiaire de la dynamique haussière. Et donc nous avons des points intermédiaires entre-temps. Globalement, pour l'instant, ça reste haussier d'un point de vue moyen terme. On a une nette dégradation d'un point de vue court terme. Attention donc si ce mouvement ici court terme persistait à l'avenir. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. On se retrouve très bientôt, toujours sur le site boursicoté.com.